Attention, on va parler d'un des coups de cœur de mon adolescence, Naja. Naja, c'est une série de 5 tomes, commencée en 2008, écrite par Jean-David Morvan, qu'on ne présente plus de temps, il a fait d'œuvres majeures, et au dessin, Bengal, qui a plutôt fait du comics et que j'ai découvert grâce à cette œuvre. Naja, c'est un polar, et même un polar que je dirais intimiste, car on va suivre Naja, une tueuse de sang-froid, la numéro 3 d'une organisation, où elle ne connaît finalement ni son patron, ni ses collègues. Elle a une vie très rangée, elle déteste les gens, elle vit au fin fond de l'Islande, tout est organisé autour d'elle, elle n'a pas vraiment besoin de se poser la question, elle est quelque part dans une zone de confort, assez paradoxale vu son métier, et cette monotonie va voler en éclats, car il y a un personnage qui va réussir à l'approcher, qu'elle appellera Il, et qui va lui apprendre que le numéro 1 veut la tuer. Et suite à cette rupture dans son quotidien, non seulement elle va devoir essayer de comprendre qui est ce personnage de Il, pourquoi le numéro 1 veut la tuer, comment le numéro 2 est positionné vis-à-vis de cette affaire, qui est derrière tout ça, quelque part qui est son patron. Toutes ces questions vont devoir se poser, elle va devoir y répondre vite, parce que sa vie est en jeu. C'est un petit peu l'enjeu principal de cette saga, à la fois une quête de réponse, mais aussi une quête identitaire, parce que Naja va aussi être un peu obligée de se découvrir elle-même, va devoir un peu se débrouiller toute seule, va continuer à être à la recherche de sensations, parce que sa froideur va aussi avec le fait qu'elle ne ressent ni la douleur, ni le plaisir, ni le bonheur, pas d'émotion, et donc va aussi se rechercher, on est quelque part dans un éveil. On a un dessin qui est un peu atypique pour de la BD, parce qu'on est très dans le comics, d'où les origines de Bengal. C'est surtout la palette de couleurs qui va, je trouve, marquer l'œil. Quand on a du jaune, on a beaucoup de nuances de jaune, mais on a surtout cette couleur-là. C'est pareil pour d'autres couleurs selon les endroits où on est. On a une vraie impression de voyage. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. On a une narration en voix off. Ce n'est pas mon style préféré, et pour le coup, ça ne m'a pas dérangé dans cette œuvre. Et ça aura son sens dans l'histoire, et quelque part, ça m'a un petit peu réconforté là-dessus. On a des enjeux qui sont assez clairs et qui vont être un régal à découvrir. Chaque tome nous pose des questions, en répond à d'autres, et on continue dans cette spirale jusqu'à avoir plein de révélations, dont la principale. Moi, j'ai beaucoup aimé traverser ces tomes. C'est très frustrant d'arrêter la série en cours, et d'un autre côté, c'est pas une mauvaise chose de cogiter en disant « Ah, mais qu'est-ce qui peut se passer? J'ai envie de savoir, nanana. » Donc j'ai presque envie de dire « Allez, foncez, vous en lisez un par jour, comme ça vous fait 5 jours, et on en parlera après. »